Et si la Lune devenait le prochain champ de bataille mondial? C'est un scénario fictif qui pourrait bien devenir réalité dans un avenir proche, si nous continuons à avoir besoin d'autant d'énergie, de ressources et de terres rares pour chaque partie du monde. Et avec des blocs et des empires qui s'entrechoquent et montrent de plus en plus les bras, cette fiction pourrait bien voir le jour, pour le meilleur et pour le pire. Bon, bien sûr, ce genre de conflit observerait des difficultés techniques, comme la microgravité de la Lune, vide spatial qui rendent caduques des armes habituelles, températures extrêmes variant de plus 127 à moins 173 degrés, les radiations du champ magnétique mortelles pour l'homme, et disons que l'on a géré tous ces problèmes pour cette fiction. Il y a donc bien un conflit entre les grandes puissances du monde. C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est toujours efforcée de repousser ses propres frontières. Des fonds des océans aux pics des montagnes, la plus grande partie des territoires ont été explorés et maîtrisés. Mais voilà, le problème est que les ressources commencent à se faire rares sur notre bonne vieille Terre. Et disons que l'espace éveille l'appétit des grandes puissances. Et la Lune n'échappe pas à l'avidité des hommes. Elle, qui était jadis symbole poétique des amoureux et muse des artistes, est devenue l'objet de désirs de grande puissance. Chaque nation désirant planter son drapeau sur chaque morceau de ce territoire silencieux. Et oui, elle renferme beaucoup de ressources, mais surtout c'est un endroit stratégique. La Chine, avec sa montée fulgurante en tant que superpuissance, montre les crocs, prête à revendiquer sa part. Les États-Unis, autrefois les seuls maîtres de cet espace lointain, préparent à nouveau leurs fusées. Mais l'Inde, la Russie et l'Europe jettent aussi leur regard vers le ciel, affûtant leurs ambitions et aiguisant leur technologie. La Lune n'est pas seulement un gros caillou flottant dans l'espace, c'est un trésor de ressources inestimables que l'humanité commence tout juste à comprendre et à convoiter. L'hélium 3, ce gaz rare sur Terre, est abondant sur la Lune. Il est envisagé comme un combustible pour la fusion nucléaire, une forme d'énergie propre qui pourrait potentiellement alimenter nos villes sans produire de déchets nucléaires dangereux. Avec les crises énergétiques actuelles et la recherche de solutions d'énergie propre, l'hélium 3 est comparable à l'or noir de l'espace. Il y a aussi les métaux rares. Avec notre dépendance croissante aux technologies, les métaux rares sont devenus essentiels pour tout, les smartphones, au système d'armement. L'eau sous forme de glace. Trouver de l'eau sur la Lune pourrait révolutionner la manière dont nous envisageons l'exploration spatiale. Non seulement l'eau est une ressource vitale pour les astronautes, elle peut être aussi décomposée en oxygène pour respirer et en hydrogène comme carburant pour les fusées. Établir une base sur la Lune pourrait permettre des lancements plus efficaces vers les destinations plus éloignées comme Mars, avec une gravité moindre que celle sur Terre. Il nécessiterait moins d'énergie pour lancer des fusées depuis la Lune. Dans l'échiquier géopolitique, savoir ses pouvoirs. Une base lunaire pourrait servir de plateforme d'observation ultime, permettant une vue inégalée de notre planète, à des fins scientifiques, mais aussi militaires. Bon, évidemment, il y a le traité de l'espace signé en 1967, qui stipule que l'espace, y compris la Lune, est la province de toute l'humanité. Mais la privatisation croissante de l'exploration spatiale et les enjeux économiques énormes, la question de la propriété lunaire devient épineuse. Qui possède quoi, qui a le droit de miner où? Ce vide juridique pourrait être la source de tensions entre nations et entreprises. En somme, alors que nous jetons les yeux vers la Lune avec admiration et espoir, les raisons d'un conflit potentiel s'accumulent, réfléchissant les enjeux terrestres dans le miroir de l'espace. Comme on l'a vu avant, le combat traditionnel avec des armes à feu classiques serait non seulement inefficace, mais aussi potentiellement désastreux dans l'espace. Les armes cinétiques utilisaient la vitesse et la masse comme principal moyen de destruction. On verrait de gigantesques catapultes être installées. Des projectiles lancés à des vitesses élevées pourraient causer d'énormes dégâts sans avoir besoin d'explosifs. Les lasers ou armes électromagnétiques, ces armes pourraient être idéales dans le vide de l'espace, où elles ne seraient pas diffusées ou absorbées par l'atmosphère. Les troupes devraient peut-être utiliser des sortes de jetpacks pour manœuvrer en microgravité. Les mouvements seraient lents, délibérés et nécessiteraient une planification soignée. Dans un environnement où chaque mouvement peut vous envoyer flotter dans l'espace, le combat rapproché serait difficile. Les soldats pourraient avoir besoin de systèmes d'ancrage pour les maintenir au sol. Les nombreux cratères et crevasses de la Lune pourraient servir de cachette et de point de défense. Les bases souterraines pourraient être préférées pour la protection contre les radiations et les menaces aériennes. Les tensions spatiales sur la Lune pourraient très bien se transformer en affrontement majeur sur Terre. Un incident ou une mésentente sur la Lune pourrait être interprété comme un acte d'agression, incitant les nations à réagir sur Terre. De plus, les ressources nécessaires pour soutenir une mission lunaire sont énormes, ce qui signifie que les installations sur Terre, comme les bases de lancement, pourraient devenir des cibles stratégiques en cas de conflit. Les investissements dans l'exploration lunaire et l'exploitation de ces ressources pourraient être perturbés par un conflit, entraînant des conséquences économiques majeures. Cela pourrait également entraîner des réalignements politiques avec des alliances formées ou brisées en fonction des enjeux lunaires. Un conflit lunaire pourrait mettre la Terre directement en danger, non seulement en termes de confrontation directe, mais aussi par des menaces plus insidieuses. Les affrontements dans l'espace pourraient générer une quantité importante de débris, rendant l'orbite terrestre potentiellement dangereuse pour les satellites, les stations spatiales et d'autres engins. Ces débris pourraient rester en orbite pendant des décennies, voire des siècles, posant une menace à long terme pour toutes les activités spatiales. Si des nations étaient tentées de déployer les armes en orbite ou sur la Lune, ces armes pourraient potentiellement cibler la Terre. Les Road from God ou les armes à faisceau dirigés pourraient menacer n'importe quel point de la planète.
planète. En vue du prix gigantesque de cette guerre, seuls les pays les plus riches et les mieux organisés continueraient le combat. Il ne resterait vite que la Chine et ses alliés et les États-Unis et ses alliés. Le problème avec ce type de combat, c'est que c'est un symbole beaucoup trop fort. Aucune des deux forces ne pourrait s'avouer vaincue à moins d'être désintégrée et rayée de la carte, rendant le monde plus qu'instable. Il serait possible de voir le feu nucléaire être utilisé, et même voir encore pire, carrément une lune rayée de la carte ou désintégrée. Disons que l'on suive le scénario le plus crédible, qui serait un statu quo trouvé. On divise la lune en deux parties, chacune gérée par le groupe d'États coalisés. Une frontière claire et précise se mettrait en place, comme on pourrait voir entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le nouveau rideau de fer qui serait visible depuis la Terre. Et il paraît que c'est peut-être le meilleur gage de stabilité dans l'instabilité d'avoir deux camps, ce qui permet un équilibrage, une espèce de balance instable entre les deux mondes, le monde chinois et le monde américain. On peut imaginer aussi une autre fin de guerre un peu plus soft que la vitrification de la Terre. En somme, bien que les stigmates d'un tel conflit puissent perdurer, je pense qu'on peut facilement imaginer que des escarmouches et des conflits de basse intensité pourraient arriver dans la zone tampon entre les deux blocs, du genre des mercenaires avec des bases cachées du côté face cachée de la Lune. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais peut-être que les Chinois ont déjà installé une base cachée sur la Lune, qui sait, en préparation de la prochaine guerre mondiale. Bref, il est facile d'oublier, lorsque nous regardons cette sphère lumineuse dans le ciel, qu'elle pourrait un jour être le théâtre d'affrontements, de guerre mondiale, de vitrification complète de la Terre, tout ça. Mais si la Lune nous enseigne une chose, c'est qu'elle est, comme la Terre, un bien précieux et limité. Bon, bien sûr, ceci est un univers alternatif qui pourrait peut-être se passer, mais qui reste un futur assez peu probable. Oui, il reste quand même peu probable de voir des Chinois et Américains se battre à coups de catapultes géantes sur la Lune, mais qui sait? On ne sait jamais, une intelligence artificielle qui scanne tout Internet et YouTube pourrait peut-être un jour leur donner des idées. À bientôt pour une prochaine vidéo.